Bonjour et bienvenue dans Calmie, dans ce moment rien qu'à toi dans ta journée. Je suis Aline, la fondatrice de ce podcast, et je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode hors série sur quand ton cerveau n'arrête pas de penser, comment calmer les pensées anxieuses qui tournent en boucle. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de personnes vivent, mais qu'elles ont parfois du mal à expliquer. Quand leur mental tourne en boucle. Tu sais, c'est ces pensées qui reviennent sans arrêt, ces scénarios imaginaires, ces « et si », ces discussions que tu refais dans ta tête, ces inquiétudes qui prennent toute la place. Et même quand tu essaies de te calmer, même quand tu te dis « allez, stop », en fait, ça continue. Si tu vis ça en ce moment, j'aimerais déjà te dire une chose. Tu n'es pas seul et tu n'es pas trop fragile. Ton cerveau essaie juste de te protéger, même si sa méthode est épuisante. Alors tu vas me dire, mais pourquoi les pensées anxieuses tournent en boucle dans ma tête ? On croit souvent que les pensées anxieuses viennent de trop réfléchir. Mais la plupart du temps, elles viennent de trop de pression, trop d'incertitude, trop de fatigue, trop d'émotions non exprimées, trop de charge mentale et surtout, un besoin de contrôle. Parce que oui, c'est un fait, le cerveau déteste l'inconnu. Alors, il scanne, il analyse, il anticipe pour essayer d'éviter le danger. Sauf que le danger, parfois, et même souvent, il n'est pas réel. C'est une peur, un souvenir, un stress accumulé, une menace ressentie. Et le cerveau, lui, il ne fait pas toujours la différence. Alors, ces pensées anxieuses, elles peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être des scénarios catastrophes. Toutes ces questions que tu te poses comme et si je tombe malade ? Et si je perds mon travail ? Et si je fais n'importe quoi ? Ce peut être aussi la rumination du passé. J'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça. Pourquoi j'ai fait ça ? Je suis nulle. Je n'aurais pas dû réagir comme ça. Ça peut être aussi l'obsession du contrôle. Il faut que je gère tout, que j'ai la maîtrise. Je dois être sûre de moi, sûre de ce que je fais. Je dois comprendre. Et enfin, il y a la conversation imaginée. Tu rejoues une scène, tu anticipes une réponse, tu prépares une défense. Et tout ça, ça fatigue ton système nerveux. Alors, le premier piège dans tout ça, c'est d'essayer de se battre contre ces pensées. Quand une pensée anxieuse arrive, souvent, on fait l'une de ces deux choses. Soit on essaie de la chasser, soit on la croit à 100%. Et les deux peuvent renforcer cette anxiété. Parce que plus tu te bats, plus ton cerveau comprend cette pensée est dangereuse. Et plus tu y crois, plus elle devient réalité. La clé dans tout ça, c'est une troisième option. C'est le fait d'observer la pensée sans s'y accrocher. La clé, c'est une phrase toute simple que tu peux te dire, c'est « ce n'est qu'une pensée ». Ça peut paraître simple dit comme ça, mais c'est une vraie pratique. Quand une pensée arrive, tu peux te dire « je remarque que je pense ça ». Mon cerveau est en mode protection. C'est une pensée anxieuse, mais ce n'est pas une vérité. Et je n'ai pas besoin de résoudre ça maintenant. Parce que oui, tu peux avoir une pensée sans lui obéir. Tu peux l'entendre sans la suivre.
Alors aujourd'hui, je vais essayer de te délivrer 5 outils concrets pour calmer ton mental sans le contrôler. Peut-être que certains vont te parler, certains seront plus faciles pour toi à mettre en pratique dans ton quotidien. Mais donc du coup, tu peux en choisir un seul si tu le souhaites et le répéter. Mon outil numéro 1, c'est de nommer le mécanisme. Quand ça tourne en boucle dans ta tête, dis-toi, OK, je suis en train de ruminer, ou bien je suis en train d'anticiper, ou je suis en train de me juger. Le simple fait de nommer, ça crée une distance. Tu n'es plus dans la pensée, tu es en train de l'observer. Ton outil numéro 2, c'est écrire pour vider. Tu prends 3 minutes. Tu écris tout ce qui tourne dans ta tête, sans filtre. Pas pour faire joli, hein. On n'est pas sur du Baudelaire. Mais juste pour sortir du mental. Puis tu finis avec une phrase. Je reviendrai sur ça plus tard. Là, je me repose. C'est un message très clair pour ton cerveau et facile à comprendre. Mon outil numéro 3, ça va être de revenir au corps. Le mental ne se calme pas avec le mental. Donc, tu peux par exemple poser une main sur ta poitrine ou sur ton ventre et te demander où est-ce que je ressens ça dans mon corps? Est-ce que c'est serré? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est chaud? Souvent, quand on revient au corps, les pensées perdent un peu de puissance. Parce que l'anxiété adore te garder dans la tête. C'est d'ailleurs pour ça que les pratiques de méditation, de yoga ou tout simplement le sport aident vraiment à calmer le mental. Elles te font du bien. Mon 4e outil, ça va être la respiration. En allongeant l'expiration. Donc, c'est pas une technique très compliquée. D'ailleurs, c'est une des techniques que j'utilise la plupart du temps dans mes méditations guidées sur Calmy. Elle consiste juste à inspirer pendant 4 secondes et à expirer pendant 6 secondes. Tu répètes cet exercice 5 fois et tu verras, allonger l'expiration envoie un signal au système nerveux. Il lui dit « tu peux redescendre ». Mon outil numéro 5, c'est la méthode du ici et maintenant. Quand tu sens que tu pars en boucle, ramène-toi dans le présent. Tu regardes autour de toi et tu dis 5 choses que tu vois, 4 choses que tu touches, 3 choses que tu entends, 2 choses que tu sens et 1 chose que tu goûtes ou que tu imagines goûter. C'est très efficace, surtout quand l'anxiété monte. Alors comme je te disais, tu n'es pas obligé d'utiliser ces 5 outils. Peut-être qu'il y en a 1 ou 2 qui te parlent selon les situations de ta vie. Mais n'hésite pas à les mettre en pratique dans ton quotidien. Tu verras, ça t'aidera à calmer ton mental. Et si ça arrive le soir au moment de dormir ou en pleine nuit? Car ouais, les pensées anxieuses, elles adorent la nuit. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de distraction. Et souvent, ton cerveau se dit « Ah, enfin un moment pour traiter tout ça ». Sauf que toi, en fait, tu veux juste dormir. Alors voici ce que tu peux essayer. Déjà, ne pas chercher à résoudre ta vie à minuit. Prends un stylo, un carnet, et tu écris pendant 2 minutes.
Écris tout ce qui te passe dans la tête. Toutes les choses que tu as à résoudre demain peut-être aussi. Car ça peut attendre demain. Tu peux aussi respirer lentement, faire le petit exercice dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et te répéter, je n'ai pas besoin de régler ça maintenant. Ton cerveau peut attendre demain et ton repos, lui, il ne peut pas attendre. Alors, avoir des pensées anxieuses, ce n'est pas être fragile. Souvent, c'est être quelqu'un qui ressent beaucoup, qui porte beaucoup, qui veut bien faire, souvent trop bien faire, qui doit se débrouiller ou a dû se débrouiller pendant longtemps et qui n'a pas eu assez de sécurité intérieure récemment. Et parfois, c'est aussi un signe qu'il y a trop de pression dans ta vie actuelle. Et ce n'est pas un défaut. C'est juste un signal. S'il y a une chose avec laquelle j'aimerais que tu repartes aujourd'hui de cet épisode, c'est la suivante. Tu n'as pas besoin de croire tout ce que ton cerveau raconte. Tu peux l'écouter sans le suivre. Les pensées anxieuses, elles peuvent être bruyantes, d'ailleurs elles le sont souvent. Mais elles ne te définissent pas, elles ne sont pas toi. Et petit à petit, avec de la douceur et de la répétition, ton mental peut redevenir un endroit plus calme. Si tu es sensible aux exercices de méditation et de respiration guidée, je t'invite à suivre mes méditations sur Calmy. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode hors série. Et d'ici là, prends soin de toi. Vraiment.